Bonjour à toutes et tous, heureux comme à chaque fois de vous accueillir ici dans la sixième vidéo sur les émotions et de vite vous poser la question du jour, à savoir, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente une des sources importantes, c'était les pensées ruminées. Quelles sont les autres sources d'émotions? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo et dans les autres vidéos qui vont suivre, bien sûr. Alors, je vous en ai déjà parlé quand on a parlé, pardon, des pensées, c'est le passé et le futur qui sont vraiment deux sources importantes aussi en termes de sources d'état émotionnel. Alors, je ne vais pas vous parler de voiture, si ce n'est que la coccinelle que vous voyez là, ça a été ma première voiture. Ben oui. Alors, comme tout le monde le sait, une voiture, c'est un rétroviseur. Ah là là, Christian, tu vas me dire, ah, mon ami, pas mal. Oui, mais le rétroviseur, c'est quoi? C'est le passé. Oui. Et ensuite, on a le pare-brise. Ah, ça, c'est l'instant présent. Et, euh, et le trajet que l'on veut emprunter, c'est le futur. Alors, ce que j'ai souvent quand je parle du passé et du futur, c'est que si malheureusement, quand vous roulez, vous êtes constamment regardé dans votre rétroviseur, il y a forte chance que vous allez, à un moment donné, engloutir la voiture qui est en face de vous. Et d'autre part, si vous vous arrêtez, que vous regardez, que vous projetez du trajet que vous allez emprunter, vous allez peut-être louper, c'est-à-dire à l'instant présent, le feu rouge. Voilà, je fais souvent cette comparaison pour expliquer un peu le passé, rétroviseur, le pare-brise, bien sûr le présent, mais parfois on va un peu trop loin et on oublie de s'arrêter au feu rouge. Alors, le passé et le futur, je parle essentiellement quand les pensées et les émotions sont toxiques. Je ne vais pas maintenant vous dire que si vous avez des pensées de joie, si vous vous projetez d'une manière heureuse, ça non, je parle ici essentiellement, et c'est très souvent le cas, c'est quand vous avez des pensées qui sont plutôt toxiques et qui d'ailleurs alimentent, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, nos émotions. Alors, combien de minutes, on pourrait se poser, combien de minutes par jour sommes-nous véritablement dans le moment présent? Combien d'heures par jour passons-nous à ressasser le passé et anticiper le futur? Je vous pose la question. Réfléchissez-y. Quel est, d'après vous, le pourcentage de notre temps que nous pensons à autre chose que l'instant présent? 25%, 47% ou 62%, d'après vous? La réponse est 47%, pratiquement 50% de notre temps que nous passons à autre chose. Nous passons une grande partie de notre vie à osciller entre le passé et le futur. Basculer de manière permanente peut être générateur, et ici je parle essentiellement d'émotions toxiques. Cela nous coûte énormément en temps et en énergie. Effectivement, quand vous êtes avec vos pensées dans le passé ou vous projetez dans le futur, vous n'êtes pas dans ce que vous faites ici et maintenant. Et vous y mettez beaucoup d'énergie. Quand notre esprit ressasse le passé, nous vivons alors les émotions qui sont exemptes de regrets, d'amertume, de colère, de culpabilité. Quand, au contraire, ils sont tournés vers le futur, nous vivons alors des émotions que l'on peut indiquer comme de peur, d'anxiété, de pessimisme. Soyons conscients que nous n'avons justement d'emprise ni sur le futur, ni sur le passé. En effet, nous ne changerons pas les événements du passé. Ils sont passés. On n'a plus d'emprise sur ce qui est. Et puis, en ce qui concerne les événements du futur, n'oublions pas que l'avenir reste toujours imprévisible tant qu'il n'y a pas réellement, tant qu'il ne s'est pas réellement réalisé.
C'est très simple, mais on l'oublie très souvent. Appliquons ce que j'ai déjà expliqué, la pleine conscience, le mindfulness, comme John Kabat-Zinn l'a indiqué. Voyons maintenant une approche assez succincte, je dois l'avouer, mais très importante aussi, des personnes toxiques. Les pensées toxiques ne viennent pas toujours de nous. Elles peuvent également être transmises par d'autres personnes. C'est l'objet de ce point. Nous avons toutes et tous expérimenté les effets néfastes de personnes toxiques à un moment de notre vie. Tout le monde. Attention, les personnes toxiques ne prennent pas conscience de leur toxicité. C'est comme ça. Leur manière d'être provient de leur schéma de pensée, leur négativité et leur indépendance excessive. Les reconnaître, elles provoquent un sentiment de malaise et d'inconfort. Elles nous empêchent d'être nous. Nous essayons d'avoir des comportements qui correspondent à ces attentes. Elles dégagent constamment des sentiments négatifs en parole, en action, en attitude. Elle se présente comme une victime et est souvent une source de conflit. Elle exploite l'empathie de l'autre et est prête à mentir sans aucun scrupule. Elle fait baisser notre morale. On se sent vidé après l'avoir quitté, la personne. Voilà quelques éléments qui permettent de les reconnaître. 6 conseils, si je peux me permettre, pour se libérer des personnes toxiques. Voyons cela ensemble. Prendre conscience. Prendre en compte ses propres désirs. Prendre conscience de quoi? Prendre conscience que la situation est anormale et qu'elle est nuisible, qu'elle est une source de souffrance. Ne passer surtout pas du temps à essayer de comprendre ou de justifier les comportements toxiques. Ce n'est pas nécessaire. La justification, c'est simplement la prise de contrôle que la personne toxique compte exercer sur l'autre. Prendre en compte ses propres désirs. Les individus toxiques abusent de la tendance de leurs victimes à mettre leurs propres besoins en second plan par rapport à ceux des autres afin de les épuiser émotionnellement. Important de prendre conscience de vos propres désirs, c'est ce que je disais, les prendre en compte, les respecter, vous recentrer sur le cœur de votre vie. Continuez en matière de conseils, connaître ses propres besoins, déterminer ses limites. Autre conseil, ne pas se disculper ou contre-argumenter. Ça ne sert à rien. Voyons un peu plus amplement ces 2 conseils. Connaître ses propres besoins, déterminer ses limites. Il faut prendre conscience de ses aspirations, de ses besoins. Déterminer ce que l'on peut accepter de l'autre et ce que l'on juge inacceptable, voire intolérable. Identifier et exprimer à cet effet ses limites, l'indiquer à la personne. Attention, les personnes toxiques ont tendance à vous éloigner de vos proches, voire de les couper de vous. Elle essaiera de semer le doute, remettre en question vos propres observations. L'autre conseil déjà cité, ne pas se disculper ou contre-argumenter. Il n'y a aucune nécessité de vous disculper ou de contre-argumenter face aux critiques qui vous sont adressées. Être entouré, ne pas attendre un changement de la part de la personne. Voilà 2 autres conseils.
être entouré, il est important de ne pas rester isolé et de faire appel à votre entourage, que ce soit pour obtenir un avis extérieur ou pour confronter avec la personne qui est toxique. Ne pas attendre un changement de la part de la personne. L'intérêt de la personne toxique est de laisser traîner la situation. Attendre un changement de sa part est tout à fait utopique. Autre source d'émotion, après ce que l'on vient de voir des personnes toxiques, c'est bien sûr tout ce qui est média. C'est une source importante et l'on en voit partout. Autre élément important de source d'émotion, c'est tout ce qui est GSM, tout ce qui est réseaux sociaux. Autre élément, c'est aussi se comparer aux autres. Voilà quelques sources d'émotions que nous venons de voir ensemble. Et bien sûr, je terminerai cette vidéo en rappelant le livre, Apprenez à démêler vos émotions sans l'humain plus d'entreprise. Là, toujours la possibilité d'être accompagné, d'être coaché, de pouvoir évaluer, de faire des tests. Mon site, toujours avec la possibilité de visualiser, de regarder, de lire un certain nombre d'articles repris dans mes blogs. Ma newsletter, il suffit de le demander, et bien sûr. On terminera cette vidéo avec cette belle phrase qui est une devise. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.